Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir, comme chaque semaine, que nous retrouvons les membres de l'association Simplement, à savoir les deux Daniel, bonjour mesdames. Bonjour. Et Odile, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'une des deux Daniel qui va nous parler de la carotte. Alors, je vais vous parler de la carotte, parce que c'est une plante qu'on retrouve en plante sauvage. C'est une apiacée, et tout le monde connaît la carotte qu'on en trouve dans les étalages. La bien rouge est un légume quand même très courant. Et la carotte sauvage, elle va être plutôt blanchâtre. Alors, je vais essayer de vous expliquer à quoi elle ressemble. Donc, la carotte sauvage, elle est biannuelle, c'est-à-dire qu'elle pousse sur 2 ans. La première année, elle fait la racine et des feuilles, et la deuxième année, elle fait la fleur. Et donc, en fait, quand on reconnaît la fleur, c'est déjà trop tard pour manger la racine, puisque la racine devient bois. Donc, en fait, il faut arriver à les reconnaître avant la fleur. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile pour des gens qui ne connaissent pas bien. Oui. Sinon, la feuille, quand on la frotte, elle a une odeur de carotte caractéristique. Donc ça peut aider à la reconnaître. Oui, parce qu'il ne faut pas la confondre. Et il ne faut pas la confondre avec en particulier une plante qui fait un peu peur, qui s'appelle la ciguë. Alors, en principe, la carotte, elle a des poils sur ses feuilles. Donc, c'est ce qui la distingue de la ciguë. Après, il vaut mieux avoir une bonne loupe pour ne pas se tromper. Donc, c'est une plante biannuelle qui peut atteindre jusqu'à 20 à 80 cm de haut quand elle fleurit. Les feuilles sont très découpées, c'est comme les feuilles de carotte qu'on connaît. Elles sont souples, velues, donc avec des poils. Et lorsqu'on les frotte dans les mains, on sent bien cette odeur de carotte. Les fleurs sont regroupées en ombelles plates, blanches, avec des petites fleurs blanches, qui peuvent tourner un peu au rosé de temps en temps. Et en fait, ce qui caractérise aussi la carotte, c'est que sur cette ombelle, il y a au milieu une fleur qui est pourpre foncé, un petit peu plus grande que les autres. Ça fait comme une petite mouche. Et en fait, c'est ce c'est ce qui caractérise un peu la fleur de carotte. Après, elle n'y est pas sur toutes. Mais bon, quand il y en a une, c'est un bon signe On peut être pour la sûr carotte. que c'est une carotte. Voilà. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'elle est en fleur, on ne peut plus trop la manger. Voilà. Alors, du coup, ensuite, les fleurs se transforment avec plein de graines qui sont ovales, petites, hérissées avec plein de poils. Et en fait, ce qui caractérise aussi ce passage à la graine, c'est que la fleur se referme. Ça fait comme un petit nid. Donc, c'est assez rigolo à regarder. Oui, c'est vrai. Et donc, ces graines, elles peuvent servir dans la cuisine. Elles sont très parfumées. Donc, la racine, elle a la même forme que les carottes qu'on connaît. Bon, elles sont plus petites, elles sont blanchâtres. Et comme je disais, il faut les ramasser avant que la fleur soit montée. Donc, la racine se ramasse en fin de première année et les feuilles jeunes peuvent se ramasser aussi à ce moment-là pour être mangées cuites, par exemple. En fin d'été de l'année d'après, on peut ramasser les fleurs et les graines. Alors, la carotte était donc cultivée depuis très très longtemps et en fait, elle était utilisée comme plante médicinale au départ. Elle peut traiter des problèmes d'estomac, de blessures, d'ulcères, de foie, de reins. Donc, elle sert aussi à beaucoup de choses. Elle est traditionnellement recommandée pour les enfants qui sont un peu affaiblis ou anémiés. Donc ça, c'est un bon légume à leur faire. Pour les convalescents aussi, quand on a besoin de se requinquer, parce qu'elle a des propriétés anti-anémiques. Et la pulpe de carotte fraîche peut calmer les inflammations de la peau, les eczémas, et facilite la cicatrisation. Et c'est spécifique à la carotte sauvage ou non, c'est pour toutes les carottes? Ça marche aussi pour la carotte qu'on peut avoir comme ça. Alors c'est vrai que la carotte qu'on a dans son jardin, on est sûr qu'elle est indemne de produits. Bon, quand on en achète, on ne sait pas trop. Et du coup, quand on les a dans le jardin, on peut uniquement les brosser pour les faire cuire. On n'a pas besoin en fait de les éplucher. Par contre, quand on les achète, il vaut peut-être mieux les éplucher et surtout enlever le collet. Parce que c'est à ce niveau-là que tous les produits un peu toxiques pourraient
se placer. concentrer. Voilà. On peut acheter des carottes bio. On peut aussi acheter des carottes bio. Alors, la carotte, elle a les mêmes propriétés que la sauvage, puisque en fait, elle en découle. Et elle contient plein de vitamines, des B2, B1, B6, la C, la vitamine C, la vitamine PP. Donc, elle en a plein. Et elle est bonne donc pour le foie, elle est diurétique. La carotte, on nous dit souvent, ça rend aimable et ça fait les fesses roses. Oui. Eh bien, c'est parce que ça apporte le teint. Il y a du carotène dedans qui peut aussi donner un peu de teint Un teint coloré. allé, oui. Voilà, L'huile de carotte. l'huile de carotte, ça peut aider à conserver son hâle d'été. D'accord, mais ça n'explique pas pourquoi ça rend aimable. Non, mais si on a un bon teint, peut-être que le sourire va avec. Peut-être. Et le jus de carotte peut entretenir la jeunesse de la peau. Voilà. Alors, les fleurs fraîches peuvent se manger en beignet. Je n'ai pas essayé. Les graines écrasées peuvent aromatiser des desserts. Ça donne un bon goût. Donc, il ne faut pas hésiter de manger des carottes. Elles peuvent être mangées crues, en salade, râpées ou cuites, en rondelles, à la vapeur, braisées. Enfin, ça se fait à toutes les façons. Donc, je voulais revenir à la carotte sauvage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut essayer de s'en servir, il vaut mieux être accompagné au départ pour bien ne pas la confondre avec la ciguë. Et par contre, celle du jardin, vous pouvez abuser, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, la carotte est un bon légume. On peut faire des pestos avec les fans de carottes. Avec les fans de carottes. Ah oui, c'est vrai, les fans de carottes, ça se mange aussi. Oui. Et des beignets aussi, je crois, avec les fans. Les fans de carottes jeunes. Toujours Oui, pareil, il faut oui, prendre oui. les carottes jeunes. Oui. Parce que dès qu'elles sont dans le jardin, on voit bien, dès que ça monte on voit la tige de la fleur qui monte, la carotte à l'intérieur, c'est que le bois, il n'y a plus que le bois. Oui. Vous savez, la pulpe autour, elle se diminue. Oui. Enfin bon, c'est un bon légume. Très bien. Alors par contre, il ne faut peut-être pas abuser non plus du jus de carotte. Il faut en manger, mais au bout d'un moment, ça peut écœurer un peu. Donc on peut le mélanger avec d'autres... mettre une carotte avec de la pomme ou du citron ou autre chose. Oui, ou de l'orange, pour faire le plein de vitamine C. Voilà. Oui. Très bien, donc c'est un légume de saison, hein, là, En pour ce le moment, coup. voilà, Oui, voilà. on peut Surtout que ça se conserve Ça bien, se les cons- carottes. voilà. Donc, à abuser, à abuser, voilà. Sans modération. en modération. Surtout si ça rend aimable, c'est encore bien mieux. Ah bah là, on en On a en besoin. a besoin. Merci beaucoup, mesdames. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.